Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le forum matinal avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Dans ce forum, nous allons nous intéresser à la manchette du quotidien Maison, la guérite. Rappelée à Cotonou après son pardon au Niger, on se demande bien quelle est la suite pour Agoncan. Vous avez certainement une idée. Justement, c'est la grosse interrogation. Vous savez que ça fait déjà un mois que l'histoire Agoncan a commencé, a fait Agoncan, depuis sa déclaration de l'autre côté du Niger jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Cotonou. Écouté par Issa Iriachi, mais jusque-là, personne ne s'est prononcé concrètement sur la suite de Gildas Agoncan. On se demande où se trouve le dossier Agoncan, qu'est-ce qui va se passer avec Agoncan, quelle sera la décision finale avec l'ambassadeur. Si vous le voulez, est-ce qu'il faut risquer de dire est-ce ambassadeur du Bénin près le Niger? En tout cas, il faut rappeler le contexte dans lequel Gildas Agoncan a été rappelé à Cotonou. Il est parti au cours d'une cérémonie de remise de diplômes, notamment des Béninois résidents au Niger, demandant un pardon collectif, justement au nom du peuple béninois, ce qui ne devrait pas être, et malheureusement cela lui a coûté, et jusqu'à ce que Gildas Agoncan soit rappelé par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari Adjadi. Donc on est en question de se demander, depuis que Gildas Agoncan a été rappelé, écouté le 14 février, mi-février, par l'autorité de tutelle, où en est le dossier Agoncan? Est-ce que officiellement on a essayé de sortir définitivement Gildas Agoncan de l'ossature ou de la carte diplomatique, si on pourrait le dire ainsi? Et puis, rappelez-vous aussi qu'il y a eu des ambassadeurs qui ont été nommés, et tout simplement, justement, il y a quelques semaines, Gildas Agoncan, en tout cas jusque-là, aucune autre officielle n'a martelé qu'il a été exclu justement du poste d'ambassadeur du Bénin près le Niger. Mais visiblement, si on s'en tient justement à ce silence du gouvernement, si le gouvernement ne se prononce pas un mois après, si le gouvernement ne nomme pas, si le gouvernement se tait, on pourrait tenter de dire que Gildas Agoncan risque de ne plus jusque-là être parmi les ambassadeurs nommés par le président de la République. Donc, Gildas Agoncan serait-il en train de perdre la confiance de sa hiérarchie ou de ses hiérarchies, en parlant justement du ministre des Affaires étrangères et puis du président de la République? La question reste là. En tout cas, pour l'heure, on ne nous a pas encore informé que Gildas Agoncan serait retourné au Niger. On ne sait plus où se trouve Gildas Agoncan. On attend de voir la suite. Gildas Agoncan serait-il en train d'être sacrifié, Latifat? On va laisser toujours cette question pendante en attendant la suite et la décision du gouvernement. Il faut quand même le dire, au cours de sa dernière sortie, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandor Ngouedi, interrogé sur la question, a quand même dit qu'on laisse sa hiérarchie apprécier. Évidemment, parce que le malheur de l'un va faire le bonheur de l'autre, même si il est le secrétaire général adjoint du gouvernement, il est le porte-parole du gouvernement. Patrice Talon, conformément à la Constitution, a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Donc Patrice Talon ne peut pas consulter justement Wilfried Léandor Ngouedi en disant, mais écoutez, je veux nommer ou je veux faire sortir X ou Y. Donc Gildas Agoncan, est-ce que il est ambassadeur? Il l'est plus. Je ne pense pas que ça soit le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui pourrait répondre, justement, qui pourrait répondre à cette interrogation. Et Wilfried Léandor Ngouedi ne se base que sur des faits et sur ce qui est concret avant de venir défendre justement le dossier gouvernement. On attend de voir le ministre des Affaires étrangères et qui peut-être proposerait une autre personne au président de la République, quitte au Conseil interministériel et dans une décision issue du Conseil des ministres, on pourrait voir la suite. Mais quelque chose est en train de me dire que ça ne va plus tarder. Vous savez, ça va plus tarder pour que visiblement soit Gildas Agoncan est ou ambassadeur, parce que du Bénin près le Niger soit retourné. Quelque chose me dit que si évidemment le silence semble être de trop,
Gildas Agoncan risque, je dis bien risque, de perdre son fauteuil, mais on attend de voir peut-être les surprises toujours du couloir gouvernemental. On attend de voir ce qui va se passer de l'autre côté de la présidence. Il est important de rappeler que Gildas Agoncan, même si il a commis une faute, n'a pas peut-être commis déjà un trop grand péché. Peut-être que le chef de l'État pourrait encore lui donner une seconde chance, qui sait? On ne sait jamais, c'est peut-être possible. Et si évidemment le chef de l'État ne lui en donne pas, c'est que, rassurez-vous qu'il y aurait peut-être un nouvel ambassadeur qui sera nommé. Mais en attendant, il faut aussi noter que les discussions de coulisses entre le Bénin et le Niger peut-être est en train de se conformer de l'autre côté. N'oubliez pas que la crise Bénin-Niger dure depuis 2023. Et les négociations vont de bon train. Jusque-là, l'ambassadeur du Niger près le Bénin est à son poste. On attend que notre ambassadeur pour pouvoir voir. On attend peut-être la réaction de l'autre côté des autorités nigériennes. Peut-être que, conformément à toutes ces discussions qu'ils vont essayer de mettre en place et de se conformer, soit Gildas Agoncan pourrait avoir une seconde chance, soit Gildas Agoncan va perdre son poste et un nouvel ambassadeur sera nommé. Reste à savoir si une question de seconde chance existe avec le chef de l'État, Patrice Talon. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum de ce matin. Je vous invite à présent à suivre la météo de ce matin.